Bonne fête mon petit bébé. Aujourd'hui c'est la Saint-Théo. Eh oui, Sainte-Théodore, mais en fait c'est en même temps la Sainte-Théo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 novembre, vous me retrouvez dans la cuisine en train de faire ma vaisselle. Comme vous le voyez, la clarté elle est pas terrible parce qu'il fait vraiment pas mauvais, il fait pas beau temps. En fait, il fait ni beau ni mauvais. Le temps il est gris, voilà, je vais vous montrer. Mais franchement, ça pourrait être pire. Et donc aujourd'hui c'est la Sainte-Théodore. La Sainte-Théo, sauf qu'aujourd'hui bébé ne veut pas dormir, donc Théo ne dort pas et c'est plutôt lui qui fait ma fête. Donc depuis ce matin il pleure, on ne sait pas pourquoi, donc j'ai beau le changer, le nourrir, jouer avec lui, dès qu'il est à terre, enfin dès qu'il est sur son tapis de sol ou dès que je le mets dans le transat il pleure, dès que je le prends dans mes bras il est tout sourire, donc je suis un peu dépitée. Est-ce que c'est du fait que c'est la Sainte-Théo aujourd'hui? Est-ce que c'est du fait qu'il n'a pas vu son père depuis hier matin? Parce que son père est en déplacement donc depuis hier matin, quoi. En tout cas, bah, j'ai hâte d'avoir du renfort parce que là, c'est fatigant. Et travailler pendant que bébé dort, c'est un peu comme jouer au docteur Maboul ou au Mikado. Parce que voilà, par exemple, là, si je pose ce plat gratin que je viens de laver un peu trop vite, si je fais trop de bruit, je suis sûre que bébé, il va pleurer. Donc, on fait comme on peut. Voilà, en même temps, aussi, on joue aussi au Tetris pour caser le truc, pour que ça ne tombe pas. Donc voilà, sinon aujourd'hui, rien de spécial. Je m'occupe de la maison. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc aujourd'hui, je peaufine mon linge qui a rangé dans la maison. J'ai repassé le linge des garçons. Je parle pas très fort parce que sinon il va encore se réveiller. Et donc demain soir, on récupère les enfants. Je ne sais pas encore à quelle heure, ça dépend si Gabriel a sa séance chez les jeunes sapeurs-pompiers ou pas. Et donc je récupère les enfants pour ce week-end. Ensuite, ce week-end, il y a la journée filles à la Halle Savoie Expo à Chambéry. Donc j'espère bien y aller avec Caroline et puis faire quelques images. En espérant ne pas perdre mes fichiers comme c'est courant que ça m'arrive. Et dimanche, pour l'instant, on n'a rien de prévu. Donc voilà, sinon aujourd'hui c'est cool, c'est en mode cocooning à la maison. Et puis voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Je sais pas si vous entendez, mais il pleure. De toute façon, c'est des pleurs de fatigue, mais je résiste, je ne vais pas dormir. Et maman, c'est résiste, ne le prends pas dans les bras. C'est terrible d'être comme ça. Qui sait qui va gagner cette fois? On ne sait pas. Voilà, je vous bouscule un petit peu parce que vous êtes un peu de travers. Bon, ok. Je pense que bébé va gagner. J'en peux plus aujourd'hui. Je suis un peu dégoûtée parce que là, je vais devoir jouer à Koh-Lanta. Le problème est que donc j'ai réussi à calmer Théo que j'ai mis dans son parc à jouer, que j'étais en train de passer l'aspirateur. Et pour résumer le truc, hier j'ai perdu une petite boucle d'oreille que mon chéri m'a offert. C'est une boucle d'oreille en or et c'est ma première paire de boucles d'oreille qu'il m'a offert. Et voilà, c'est une valeur sentimentale, hein. Et la boucle d'oreille vient de passer dans le sac aspirateur.
Voilà, donc elle est vraiment petite cette boucle d'oreille, donc autant chercher une aiguille dans une botte de foin. En même temps, j'ai pas envie de balancer le sac avec. Mais un autre truc aussi, c'est qu'il y a une énorme araignée qui a fini dans ce sac aspirateur. Et rien que de penser à mettre ma main dedans, même si l'araignée elle est morte, hein, c'est pas possible. Euh, Ah si, je vois la boucle d'oreille. Il me semble que je la vois. Non, je pense que je vais mettre un gant. Me voilà équipée, mais je pense que je vais faire mon tri dehors parce que sinon la poussière elle va voler dans tout l'appartement, ça servira à rien. En même temps, j'ai petit Théo qui est en train de repiquer une crise, donc je vous laisse là et puis je vous dirai plus tard si j'ai retrouvé ma boucle d'oreille ou quoi. En attendant, j'en profite pour passer un message à mon chéri qui regarde mes vlogs, bien entendu. La prochaine fois, offre-moi des plus grosses boucles d'oreilles et qui ferment mieux que ça. Ça m'évitera de les perdre parce que cette paire-là, ça fait au moins 2 fois que j'ai failli la perdre. Sinon 3 parce qu'il y a des petites mains qui avaient joué avec par mégarde. Donc voilà. J'ai bien épluché le sac aspirateur, je l'ai bien explosé et du coup, voilà. Je suis tombée sur ma boucle d'oreille avant de tomber sur l'araignée, c'est déjà bien. Voilà, donc j'ai plus qu'à remettre un autre sac et à laver cette boucle d'oreille. Bref, celle-là, je suis pas prête de la remettre tout de suite, ou du moins, je pense que je la remettrai avec une attache. Mais voilà, c'est vraiment ce petit genre de bijou, voilà, qui est traître. C'est mignon, mais c'est traître. Voilà. Donc en fait la tâche c'est juste un petit crochet et voilà. Donc voilà l'histoire du jour. C'est pas grave, je vais en profiter qu'il pleure pas trop pour vous présenter ma recette du pchit magique. Le pchit magique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui me sert tous les jours à nettoyer la cuisine et la salle de bain. Est-ce que bébé va me laisser parler? Donc c'est un pchit que voilà, j'ai trouvé la recette dans la méthode de Fly Lady. C'est une méthode d'organisation pour le ménage, pour la gestion de la maison et tout ça, tout ça. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la méthode Bon Envol que je vais laisser au-dessus. Et pour la recette du pchit magique, voici. Donc il y a 2 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre, quelques gouttes d'huile essentielle. Donc moi en général j'utilise l'huile essentielle de citron parce que j'adore le parfum du citron. Pour moi ça évoque la propreté. Soit le parfum de menthe ou de lavande, ce sont mes 3 huiles essentielles préférées. Et il faut également de l'eau, je sais plus si j'ai dit l'eau, et du vinaigre blanc. Je sais plus, en fait je sais même plus quels ingrédients j'ai dit comme ça. Bref, vous avez toute la recette ici. Voilà, voilà. Donc voilà, je reviens vers vous avec un petit bébé qui a été qui est moins pénible maintenant. En fait, monsieur, il veut se lever parce qu'il veut regarder ce que je fais. Hein, c'est ça? C'est un petit Gémeaux comme moi, donc il est aussi curieux que moi, n'est-ce pas? Il aime pas rester tout seul et je pense que sur ce point-là, on est fait pour bien s'entendre. Et voilà, donc oui, pour la recette du pchit magique, j'ai oublié de vous dire que il manquait une cuillère à soupe de liquide vaisselle, ce que je n'ai pas dit. Moi, en liquide vaisselle, en général, j'aime bien l'odeur à la pomme ou au citron. Donc évidemment, quand c'est du liquide à la pomme, pomme citron, j'ai jamais trop essayé le mélange pour mettre là-dedans. Donc en fait, j'essaye pas trop. Je mets de l'huile essentielle uniquement si j'ai du liquide vaisselle qui correspond avec, comme ça je sais que l'odeur va être très bien, ça va pas être un mélange catastrophique parce qu'en fait je suis pas parfumeuse du tout, mais alors du tout. Je vois qu'il y a mon chat qui veut rentrer. Donc me voici de retour dans mon atelier de petite chimiste, n'est-ce pas? Donc j'ai mis déjà de l'eau dans mon pchit magique. Là je vais rajouter du vinaigre. Donc j'ai préalablement mis des petits repères sur ma bouteille. Comme ça je peux voir par transparence où j'en suis.
Voilà. Ouais, j'ai encore de la marge. J'ai encore de la marge. Je m'excuse, mais je fais tout d'une seule main parce que de l'autre main, voilà, c'est pas parce que j'ai bébé dans le porte-bébé que je ne me méfie pas. Voilà. Donc j'arrive à voir le liquide par transparence. Ça ira bien comme ça. Donc là, j'ai mon eau, j'ai mon vinaigre. Je vais rajouter... Donc voilà, là j'ai mon eau et mon vinaigre. Il me reste à ajouter ma cuillerée à soupe de liquide vaisselle. Ouais, approximativement. Hein. J'en rajoute un petit peu plus parce qu'en fait, j'ai pas voulu faire déborder ma cuillère. Donc voilà. Voilà ma recette. Et donc à chaque fois que j'utilise le pchit, je remue bien. Je remue avant chaque utilisation. Et voilà. Donc là je vais mélanger. J'attends que le liquide vaisselle s'écoule bien. Donc là j'ai pas mis d'huile essentielle parce que j'ai pas d'huile essentielle à la pomme. Ce qui est bien avec le dosage, c'est que ça ne sent pas le vinaigre, ça ne sent pas cette forte odeur de vinaigre comme je pensais au départ. Donc là, j'ai vraiment pas mis d'huile essentielle. J'ai bien passé l'éponge sur ma table. Ça ne sent vraiment pas autant que j'aurais cru. Même franchement, je peux respirer l'éponge. Ça sent pas le vinaigre, quoi. Vraiment très très peu. Faut vraiment avoir le nez sur l'éponge pour le sentir. Donc avec l'huile essentielle qui va avec le produit vaisselle, ça ne peut que sentir bon. Et je suis super contente de cette recette. Donc ben, je l'utilise ouais, pour la cuisine et la salle de bain et ma foi ça me dépanne bien. Voilà, donc plus besoin d'acheter les produits à part le vinaigre et voilà quoi. Voilà, il est 17h20, il commence à bien faire nuit par chez nous. Monsieur Théo n'a toujours pas dormi, son papa n'est toujours pas rentré. Et donc voilà, je gère, hein. Vive les mamans solo, voilà. Moi, je suis pas tout à fait solo, mais quand monsieur part 2-3 jours comme ça et que bébé est en crise, voilà, c'est pas toujours facile. Donc, vivement que ce petit bonhomme s'endorme ce soir parce que là, j'en ai vraiment marre, quoi. Et monsieur, il me boit des biberons, mais il les boit pas tous en entier, hein. Franchement, t'abuses. T'es mignon, mais t'abuses quand même, hein. Hein? Aujourd'hui, c'est Théo qui a fait la fête à maman. C'est pas maman qui a fait la fête à Théo, c'est Théo qui a fait la fête à maman. Ça, je m'en souviendrai, hein. L'année prochaine, tu vas voir qui va faire la fête à l'autre. Donc voilà, après cette journée à m'être principalement occupée du petit Théo qui n'est toujours pas couché, il ne me reste plus qu'à clôturer ce vlog. Mais auparavant, je tenais à remercier tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux arrivants. Merci de nous suivre. Et puis, ma foi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien car c'est la saison des rhumes qui arrive. Et voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bisous à tous, ciao!